Comme toujours, pour accéder à la palombière, il faut parcourir un long chemin à travers la forêt. Mais celle-ci n'est pas vraiment cachée par les fougères. Au contraire, exposée au milieu des pins, elle a été construite pour devenir la vitrine d'une chasse ancestrale. On explique exactement ce que c'est que la palombe, la chasse à la palombe, mais toute la culture qui va autour. Une sorte de cabane à palabres où nous reçoit notre guide, qui est autant chasseur que conteur paloumeir depuis l'âge de 14 ans. Je chasse comme par le passé, je suis revenu à l'essentiel. Le mois d'octobre, moi j'ai l'esprit pris que par la palombe. Voilà. J'en vois toute la nuit, j'en rêve toute la nuit, je me les devine. C'est le syndrome, bien connu, de la fièvre bleue, qui s'attrape dans les tunnels couverts de brandes, où Philippe initie le visiteur. On ratisse bien les sols, on enlève les brindilles pour pas que ça craque. Et puis quand on marche les pieds bien à plat, tout doux, pour pas qu'elle nous entende. On ne se met pas de vêtements qui font... Puis vient le moment de montrer les mécanismes de cordes et de poulies pour la chasse au sol et au filet, grande spécialité du Sud-Ouest. Je peux vous assurer que les réglages dans une palombière, c'est tous les jours. Et il pleut, il faut régler. Il fait trop sec, les cordes, il faut régler. Et les pièges se rabattront. On ne disait pas j'ai fait 3 palombes, 4 palombes, 5 palombes, on parlait en paires. Et quand on attrapait des palombes dans la cage pour les manger, parce qu'on mangeait que du cochon à longueur d'année, on attrapait une paire de palombes ou 2 paires de palombes. Et c'était un jour de fête dans la maison. Mais que serait une palombière sans le roucoulement de l'oiseau bleu? Un chant que seul un vrai paloumeir sait imiter pour attirer les femelles. Tout le mois de septembre, je chante. Pour avoir tous les chants que je souhaite, il faut que je travaille. Là, je fais le mâle pour qu'il montre à la femelle qu'elle a un beau mâle pas loin et que c'est la séduction, quoi. Voilà. On l'aura compris, Philippe a déjà la tête ailleurs, car chaque automne, dès les premiers jours, il laisse tout tomber, y compris la cabane pédagogique, pour rejoindre sa palombière, beaucoup plus discrète, quelque part, dans la forêt.